Bah voilà, c'est démarré. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du coup escalade. Alors oui, cette fois-ci on est dans le Pangulish parce qu'il y a des personnes qui sont sur le port américain et qui ont besoin de s'entraîner dessus. Donc on va les laisser tranquillement s'entraîner sur le port américain et nous on va du coup se mettre devant le Pangulish, ce qui est pas plus mal parce qu'au final il n'y a pas grand nombre de place aujourd'hui. Donc Pangulish que vous connaissez et que je vous l'ai déjà dit, vous êtes débutant, vous ne travaillerez pas votre Pangulish. Pas maintenant, plus tard, après, on verra. On verra quand vous sortirez des bleus. Alors, mais du coup ouais donc. Aujourd'hui, petit live. Alors, je vais juste donner quelques petites infos au début. Je les redonnerai à la fin parce que voilà. La semaine prochaine, il y a le live, d'accord, ça bouge pas. Par contre, le live sera pas au même endroit que d'habitude. Parce qu'il faut savoir que samedi prochain, Arcos organise une compétition de voix à Pantin avec des grands athlètes internationaux. Donc moi, je serai présent sur place. Je ne vais pas filmer ou quoi que ce soit. Je vais juste être là pour m'en mettre plein les yeux parce que c'est incroyable à regarder. Mais donc du coup, comme je serai sur Paris, j'ai besoin d'être sur Paris pour le soir, et pour le live, je vais être sur Paris. Et on s'est dit, c'était peut-être le moment de tester une nouvelle salle. Une salle qu'on n'avait pas testée encore. Enfin, moi perso, je l'avais déjà testé en off. Je crois que tu étais déjà venu une fois. Non, tu n'étais jamais venu. Et donc, on s'est dit que c'était le moment de tester une nouvelle salle. Et donc, on va tester la salle de Climb Up à Aubervilliers, qui sera donc juste à côté. Donc, on ne sera pas chez Arcos, on sera chez Climb Up. On va tester du coup leur salle la semaine prochaine. Alors, on pourra tester que les blocs du haut, puisque les blocs du bas ont été fermés pour le contest d'Halloween. On en reparlera potentiellement en live. Mais donc voilà, donc on sera dans une autre salle la semaine prochaine, on sera donc à Climb Up. On va tester cette salle, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va être, je pense, très intéressant. Peut-être Arké sera là, peut-être il sera pas là. Il y a de fortes chances qu'il soit pas là, malheureusement, parce qu'il est occupé ce jour-là et il doit rentrer malheureusement un peu trop tôt, donc voilà, il sera peut-être pas là. Mais on pourra quand même se débrouiller. Il y aura potentiellement d'autres personnes qui seront avec moi. Je suis actuellement en train de discuter avec d'autres potes à moi pour venir. Mais donc voilà. Aujourd'hui, on va continuer à faire le tour de la salle. Il y a une des nouvelles ouvertures. Il y en a une qui est juste à côté qu'on va tester parce qu'on a trouvé 3 bêtas pour la faire. Et ça, c'est cool. 3 bêtas, c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'amuser dessus. On va vous montrer les 3 bêtas. En fait, il y a la bêta que j'ai faite. Il y a la bêta que j'ai voulu faire parce qu'elle avait l'air drôle, mais que je voulais d'abord faire le flash avant et que j'ai quand même sorti. Et après, il y a une bêta qui est censée être normalement la bêta qu'on est censé appliquer sur ce bloc, qui est très sympa aussi. Qui vous fait travailler des moves qui sont bien sympas et que j'ai déjà parlé, les fameux spawns, vous allez voir, c'est très très cool. Mais donc du coup, je te laisse passer sur le chat. On va passer donc juste à côté. Moi je me suis déjà échauffé, donc moi c'est bon. Arky n'est pas encore totalement chaud, donc je pense qu'il va encore s'échauffer un petit peu et puis il va partir dans une petite zone tranquille. Mais donc voilà. Bon, c'est bien en plus que c'est directement les blocs qui sont juste à côté. Ce sont des blocs qui ont été ouverts d'ailleurs par Jérémy Bombert, voilà, membre de l'équipe de France, un monstre de l'escalade, qui sera d'ailleurs présent la semaine prochaine. À Arcos Pantin pour la compétition internationale de voix. Donc si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à aller sur les réseaux d'Arcos, vous verrez, c'est partout, ils en parlent partout. Vous allez pouvoir en profiter et n'hésitez pas à venir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'entrée, par contre, je crois qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Mais n'hésitez pas à venir, vous allez pouvoir kiffer. Bon, on va peut-être... Je suis en train de mettre le chat, donc du coup, je vais vous mettre... Hop, attendez, hop. On va passer juste après. On remonte un petit peu le point de glitch parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur une bleue à côté. Hop. Une bleue avec une petite réta bien sympa. Voilà. Oh, ça sort, c'est beau. Je suis toujours fier quand mes conseils y servent. Allez, donc on va refaire la petite jaune. Alors moi du coup je l'ai faite les 3 fois du coup, parce que j'ai fait les 3 bêtas qu'on va vous montrer. La verte par contre, elle, je l'ai pas faite. La verte, elle pour le coup, j'ai pas mis d'essai dessus. Et donc voilà la petite jaune. Très sympa. 3 bêtas. Tu veux montrer une des bêtas? Tu veux montrer laquelle? C'est qu'on nous a conseillé. Allez, donc la paume, ça va être sympa. Donc la bêta que vous êtes censé techniquement faire. Après, vous allez voir la bêta que moi j'ai faite et vous allez vous dire « Oh là là, tu fais encore trop de dalles, toi !» Bah oui, c'est comme ça. Et à la fin, on vous montrera du coup une bêta un peu plus dynamique qui consiste tout simplement à faire une jetée. Hein, soyons honnêtes, c'est marrant de faire des jetées, donc on va en faire une. Donc du coup, ouais, ça va être plutôt sympa. Donc, Arké est prêt. Chacun son concept de marrant. Et c'est marrant. Donc, c'est parti. Donc, la bêta que vous êtes censé faire. Donc, hop, on monte ici, on monte les pieds tranquillement. On va monter, voilà, on met une paume, on met le pied ici. Et là, on pousse. Et hop, on libère. On va chercher, voilà. On monte le pied. Et voilà. Très simple, très sympatoche. Le move est vraiment sympa en plus. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, elle est intéressante en plus parce que il y a 3 bêtas.
Maintenant, je vais vous montrer une autre bêta, donc qui est une bêta statique. L'idée, c'est de rester sur des bêtas très statiques. Hop. Alors, on n'oublie pas Wikifit, c'est important. Donc, le départ reste le même, puisque de toute façon, c'est un départ qui est à peu près... qui a une seule méthode, on va dire. C'est la fin où il peut y avoir des bêtas différentes. Alors, on commence. Hop. Et donc là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça et ça. Donc en fait, je viens mettre un pied en adhérence et pousser sur ce pied-là et m'asseoir dessus. Et donc là, en fait, je suis tranquille pour aller chercher. Donc ça, c'est une autre bêta qui nécessite de mettre un petit pied en adhérence, ce qui est très agréable. Et du coup, l'autre bêta que je vous ai donné, alors là, je pense que je risque de me fracasser parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Ça va être très drôle. C'est du coup la version dynamique. Voilà. Donc là, si je veux, je peux appuyer là, je peux appuyer sur le truc. Donc l'idée, c'est vraiment de partir du bas, se baisser, toujours, hein, c'est le principe d'une jetée, c'est je me baisse, et ensuite j'envoie tout. Et là, il faut y aller. Hein. Parce que j'ai de la longe, donc je peux me permettre de garder le pied ici. Mais en théorie, on pourrait même aller jusqu'à jeter complètement et lâcher le pied et devoir rattraper. C'est pour ça que c'est sympa. Les 3 bêtas sont bonnes. La bêta qui est plutôt attendue, c'est plutôt la paume. Donc, je remonte la paume peut-être en expliquant un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc, l'idée ici, c'est je vais monter mon pied en hauteur, je vais pousser sur ma paume, et en fait, ici, je suis libre. La seule chose, c'est que vous voyez avec mon pied ici, mon pied, il n'est pas juste dans le vide. Il vient contre le mur. Parce qu'en fait, si je l'enlève, je vais partir en arrière. Parce que je ne suis pas dans une position très stable. Donc en fait, je me rapproche du mur avec ce pied. Ouais, c'est des petits détails comme ça. Pensez que vos pieds, ils peuvent servir avec ce qu'on appelle le smearing, donc le fait de venir appuyer le pied contre le mur en fait. Donc soit vous avez le pied en adhérence, donc c'est vraiment ici, je mets la gomme, là mon pied est en adhérence. Le smearing, c'est plutôt, je suis ici, et en fait voilà, j'utilise l'adhérence de mon chausson, parce que là il adhère quand même, mais je ne suis pas en train de pousser dessus. C'est juste un moyen de me restabiliser pour aller faire mon mouvement. Donc ça, c'est des trucs qui vont vous être très utiles. Et dans ce genre de mouvement avec la paume, bah comme ma main, elle est plus vers là et mon pied est vers l'intérieur, en fait, je me retrouve dans ce sens-là. Donc naturellement, je pars vers l'arrière, je m'éloigne du mur. Donc pour pouvoir ne pas tomber, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un petit pied ici en smearing, donc juste, j'essaye de mettre le caoutchouc de mon chausson contre le mur, qui va rajouter de la friction. Et donc en fait, ça va me permettre de pouvoir me stabiliser. Et donc de pouvoir lâcher et aller chercher avec mon autre bras. Et après, une fois que j'ai l'autre main, là, vous êtes stable. Et là, vous allez pouvoir y aller. Voilà, tout simplement. Bon, la verte, tant qu'à faire, on y est. Donc elle, je ne l'ai pas faite. Ouais, je l'ai peut-être un poil dynamisé. Un poil. Parce que j'ai cherché, en fait, je pense qu'il y avait moyen de pas juste relancer le bras droit. Mais là, c'est vrai que, alors, j'explique pourquoi vous me voyez beaucoup plus utiliser le bras droit que les semaines passées. Parce que la semaine dernière, du coup, j'étais à hors-pierre. Et si j'avais préservé mon pec droit, c'était pour hors-pierre. Donc maintenant que j'ai passé hors-pierre, je peux me fracasser. Je vais quand même faire gaffe. Mais je peux y aller un peu plus sur le pec droit, je peux prendre un petit peu plus de risques. Parce que là, au pire, si jamais j'ai une blessure, j'irai juste beaucoup plus doucement, mais je vais pas être emmerdé pour la falaise. D'ailleurs, on va en parler d'hors-pierre, parce qu'il y a des trucs à dire. Tu vas aller sur la verte? Allez. Je vais juste me déchausser, hop, pendant que monsieur va grimper. Je pense qu'il y a sûrement une bêta un peu plus classieuse et un peu moins dynamique, mais oui, par exemple, monter les pieds. Ah ouais, donc non, en fait, la relance main droite, j'ai l'impression qu'elle est un peu obligatoire. T'as la prise verte au-dessus, et là, vraiment, t'es tranquille une fois que t'es là.
Voilà, beaucoup plus statique que moi. Et là, boum, voilà. C'est plutôt sympa, move très tranquille et tout. Je sais même pas si on s'amuse peut-être à faire la bleue. Ouais, non, peut-être pas la bleue. On va peut-être pas s'amuser à faire la bleue. Pas maintenant. Peut-être plus tard, on verra. Sachant que comme je l'ai dit du coup, j'en ai parlé qu'on devait couper le live plus tôt. Oui, je crois. Non, au début, oui, je vais le dire. On va devoir couper le live un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, on ferme on coupe à écart. Là, on va devoir couper plutôt à 45 parce que malheureusement, Capterge doit nous quitter, il doit éteindre son PC. Donc, vu que c'est lui qui sert de régie, bah, malheureusement, on va devoir laisser. Peut-être faire cette verte là. Donc, c'est une verte avec un poil de dévers au début, des prises très sympas. Je pense que tu vas détester. Et après, c'est des moves d'équilibre et de dalle. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser dessus. Et oui, on recommence du coup à faire bien du vert et pas juste se focaliser sur jaune et rouge. Allez, hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un peu de move bien équilibré. Alors attendez, juste aller chercher mes chaussons et ma mine surtout. Je vais avoir besoin de cette magnésie. Ça fait un bail et je commence à avoir les doigts qui glissent un peu. Je sais pas qu'il fait chaud, mais un peu. C'est quand même marrant, hein. On est en octobre, il fait quand même chaud. C'est bon. Alors attendez, je regarde bien. Ouais, ok, je crois qu'il y a un joli petit pied-main à faire. Je trouve ça beau. Faut vraiment monter, chercher là, boum, et en fait monter le pied et ensuite basculer dessus. Et je pense qu'il faut monter le pied ici pour pouvoir partir. Ouais. Ça va être sympa, je pense. Ouais. Je sais même pas c'est laquelle la première. On va dire c'est celle-là. Attendez. Là, c'est le moment où je suis censé monter un petit peu les pieds quand même. Alors. Ah bah en fait ça passe ici. Hop là. Le move de fin, je l'ai un poilier. Hop là. J'ai un poil fait de la camelote à la fin. Et en fait, j'aurais peut-être pas dû monter le pied pour pouvoir plus mettre bas et monter le pied, mais. Ah, j'ai un peu tiré sur mes trapèzes, c'était pas grave. Pas bien échauffé. Bon, au moins, ça sort. Mais ouais, je pense qu'au niveau bêta, j'aurais pu faire plus clean. J'imagine que tu vas pas vouloir y aller dans celle-là. Allez, pour le principe. En vrai, je pense que toi déjà, le petit pied-main, tu le passeras. T'as plus de souplesse que moi, donc tu le passeras. Parce que moi, j'étais vraiment, c'est pas loin. Et il a fallu que je monte en équilibre du coup sur l'autre pied pour monter le pied. Ça va être le problème de confiance. Parce que surtout que là, au moment où tu dois caler le pied-main, tu vois à peine où tu mets ton pied. Parce qu'il est pile dans le. En fait, le mur, il est comme ça. Et la prise, elle est juste là. Donc on la voit à peine. Donc t'es pile là. Et du coup, tu vois plus sous tes pieds. Donc t'es en mode, alors, faut que je mette mon pied là. Je vois pas où je mets, je vois pas où est l'autre pied. Ah, là, je vois. Tu vas aimer. Je pense que tu vas aimer. Vas-y, vas-y. Comme un bœuf, tu peux le dire. Allez. J'adore ce bruit. Alors, c'est que ça fait très drôle. Allez. Ouais, je savais pas sur laquelle commencer, j'ai commencé sur l'une, ça change rien. Donc là, vous voyez, petit pied en smearing. Hein. Le smearing, c'est important pour ça. Là, en fait, non, tu vas chercher directement la prise qui est là. Voilà.
Et là, tu peux ramener les pieds. Plutôt sur celle d'en dessous, en fait. Non, sur celle encore en dessous, vraiment la plus basse. Comme ça, là, tu es tranquille pour monter dessus. Et non, en fait, là, tu montes ton pied d'abord sur la grosse. Voilà. Et là, en fait, tu vas pouvoir monter en équilibre plus dessus. Cherche vraiment à vraiment te pencher vers le pied droit. Allez, allez, allez. Équilibre sur le pied droit. Ouais. En fait, il faut vraiment que tu te redresses sur ton pied droit. Et une fois que tu seras redressé sur le pied droit, tu vas pouvoir monter, faire ton pied, monter tranquille et en équilibre. Et ça devient vraiment de l'équilibre à la fin. Non, tu la sens pas? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas du tout. Ouais, mais c'est normal. Je conçois. La verte là-bas, elle est nouvelle, je crois. On l'a pas faite. La verte au fond. Mais en fait, la plupart des vertes, c'est vrai que du coup, on les a pas faites. On s'était concentré sur jaune et rouge la dernière fois à cause de mon mec. Mais vu qu'il y a du monde, non, il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'on va plutôt aller se focaliser sur d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que le mur tout au fond, on l'avait pas trop fait. Ah, attendez. Hop, hop. De traverser ça, on avait fait. On avait juste pas fait la traversée gauche verte, mais ça, on s'en fout. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Oh, ils ont refait ici. Ah, ils sont sympas celles-là. Bon, on va faire la jaune en premier. Je pense qu'en vrai, ça peut être bien. Ah, c'est à moitié une traversée, c'est rigolo. J'aime bien. La verte, elle est marrante. Ah ouais, la verte, elle est vraiment marrante. Verte, ouais, ouais, je vois. Je vois comment faire la verte. La jaune, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une lecture sur de la jaune? C'est de la jaune. On lit plus les jaunes. On y va au talent. Alors, c'est la verte qui, pour le coup, je pense, va être un petit peu plus drôle. Je veux juste tester ça. Ah, c'est bon ça. Bonne prise. Pour le coup, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus méchants. Ils nous avaient déjà mis des prises snap comme ça où en fait elles sont plus creuses. Enfin, elles sont moins creuses, pardon. Donc du coup, c'est tout petit. Là, elle est vraiment bonne. Je pense qu'il y a moyen de monter une main, une fois la main montée, le pied, exploser sur ça, monter le pied, aller chercher la fin. J'ai à peu près la séquence, je pense. Allez, faisons la jaune. J'aurais peut-être dû commencer avec l'autre pied. Le croisé, peut-être pas une bonne idée. Le croisé, bonne idée. Voilà. Alors je vais attendre, parce qu'il y a des gens qui passent en dessous. Ok, le croisé était peut-être une bonne idée. En fait, je me suis dit que je ne le sentais pas. Et en fait, comme j'ai voulu croiser main gauche, j'ai vu que j'allais beaucoup trop partir vers là. Donc avec mon pied là, j'allais vraiment partir comme ça. Mais je me suis dit, bah du coup, croiser, flaguer. Et là, je peux croiser les mains. Franchement, sympa. Vraiment sympa. Tu veux y aller? Hop. Je vais déchausser moi pendant ce temps-là. Vas-y. Et du coup, toi, tu démarres avec le bon pied, hein? Il a vu l'erreur, il a fait, je vais le bon pied. Et là, en fait, ouais, tu charges dessus, tu montes. Pied sur le volume si tu veux, si tu te sens plus à l'aise. Et après, là, là, tu matches. Là, tu envoies, voilà, croisé, flaguer. En fait, là, le mieux, c'est de flaguer d'abord. C'est d'abord de monter, voilà, flaguer. Et là, tu peux croiser. Bon, si tu veux le faire comme ça, tu peux le faire comme ça aussi. Je préférais la version croisée en flag. Oh, monsieur des escalades, attention.
Oh, c'est beau. Regardez-moi cet homme qui travaille. Magnifique. Voilà. Rien à dire. C'était bien mieux que moi. Escalader, désescalader. T'as pas trop patiné avec les pieds du coup? T'étais en mode, alors attends. Ouais, ça va. Parce que moi j'étais en mode, bah oui, comme je l'ai pas lu, j'avais pas vu les mots. Donc j'étais en mode, alors attends, comment je fais pour me débrouiller? Alors ça, bien évidemment, je précise, nous, on peut se permettre d'aller dans du jaune, voire même du vert sans faire de lecture, parce qu'on a la caisse qu'il faut pour derrière, bah, si jamais on n'a pas pris comme il fallait, pouvoir réadapter notre gramme derrière. Par contre, vous, à votre niveau, quand vous débutez, pensez à bien lire le bloc. Pensez à bien vous dire, ok, voilà les moves que je vais faire, voilà comment je vais les faire. Si jamais vous n'êtes pas assez bon pour ça, ça peut arriver, on n'a pas forcément une bonne lecture de bloc, etc. Faut pas hésiter des fois à regarder d'autres personnes faire le bloc ou même demander à quelqu'un d'aller voir un graveur plus confirmé et lui dire, ok, là j'aimerais bien faire ce bloc-là, mais je vois pas trop le move, je vois pas trop comment le faire, comment tu le ferais toi? Et lui il va te dire, bah ok, là je vais tenter ça, je vais faire ça, 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 ça et ça. Et en fait, il va vous donner au fur et à mesure une bêta qui pourrait être celle dont vous aurez besoin. Bon, en fait, je suis en train de me demander si j'ai besoin de remonter le pied tout de suite, si c'est pas de tac, et ensuite je remonte le pied et que j'utilise le volume. Ouais. Je pense qu'il faut que j'utilise d'abord le volume, monter, et ensuite charger, pack, 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 et après une fois que je suis là, bam, bam, tac, tac. Là, vous voyez, je fais un peu de lecture parce que, surtout parce que le vert, oui, ça sort, c'est pas un problème, mais j'ai pas envie de rater le flash go, donc le fait de le faire du premier essai. Donc, on va y aller avec un peu de lecture avant quand même. Et je pense que par rapport, je devrais être bon pour ça. Et il y a peut-être même moyen que je sois bon pour ce pied-là. En fait, moi, je pensais du coup utiliser celui-là. En fait, donc, partir d'ici avec pied gauche, flaguer pied droit, pousser, aller chercher main gauche ici, monter le pied sur le volume ici, pousser ici pour charger, ou alors aller le chercher un peu plus en intérieur. L'idée étant d'aller chercher avec un grand mouvement la verte qui est juste au-dessus du volume. Et une fois que je suis là, hop, matcher les pieds, monter mon pied gauche, monter le pied, enfin, mon pied droit, pardon, pied gauche, et après aller chercher la prise de poing. Ça se trouve, quand je vais être dedans, je vais me rendre compte que ma bêta est à chier et je vais me réadapter. C'est aussi ça le principe. Mais partir avec une bêta, c'est toujours intéressant. Et après, bah, si votre bêta elle est pas bonne, vous réadaptez. Parce que potentiellement, je me dis que je vais utiliser le volume, mais ça se trouve, une fois que j'aurai la main là-haut, je me sentirai peut-être plus à l'aise d'aller directement chercher la prise verte. Ou ça se trouve, au contraire, je verrai que j'ai pas, que je suis pas bien, donc faut peut-être que je passe par une arête avant, etc., etc. En gros, je vais adapter par rapport à là où j'en serai dans le bloc. Alors, hop. Donc, bah, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Une fois que j'étais dedans, en fait, quand je pars du bas, je me dis que par rapport à la hauteur de ce pied-là, il est quand même très haut. Donc, je pensais que je pourrais pas l'avoir. Et donc, une fois que j'ai eu celle-là, ça m'a suffisamment relevé pour que je puisse aller mettre mon pied, charger le pied et envoyer la prise dessus. Et après, c'est des petits moves de bien replacer les mains. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que c'est le genre de truc qui est bien sympa à travailler. C'est que là, en fait, quand on regarde les prises telles qu'on les voit ici, il y en a une, on ne sait pas c'est quoi. C'est la petite prise verte en haut sur le volume. Je peux montrer. La prise verte qui est juste là-haut. Alors, il faut montrer la prise verte du coup, qui est tout là-haut. Celle qui est là-haut, en fait, dans notre angle, la manière dont on la voit, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est vraiment un triangle, si c'est plus un bac, si on ne sait pas trop. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé de d'abord trouver une position à peu près stable, envoyer, et une fois que j'y suis, ok, je vais analyser, je vais voir comment je place ma main. Sachant que là, je partais du principe que je connais les ouvreurs, je sais que c'est du vert, donc je m'attendais à ce que la prise soit plutôt bonne, qu'il y ait une préhension qui soit vraiment bonne, mais j'ai quand même travaillé un truc qui est le lock-off, donc j'ai bloqué sur le bras gauche pour aller chercher, et ensuite, une fois que j'ai eu cherché, une fois que j'ai trouvé une position, j'ai changé tout de suite la position de ma main, pour au lieu d'être, en gros, comme ça, je suis passé comme ça, et pareil sur l'autre prise, j'ai trouvé la bonne préhension, j'ai chargé encore plus, j'ai monté, et une fois que j'ai eu mon pied là, il n'y avait plus qu'à monter et aller chercher. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter dans le bloc à partir du moment où on a trouvé. Ma bêta, vous voyez, je l'ai adaptée. J'ai pas du tout utilisé le volume ici parce que je me sentais plus à l'aise de monter direct le pied. Et après, sur la prise, je savais pas comment j'allais la prendre.
et j'ai réadapté la position de ma main pour la prendre comme moi je me sentais le plus à l'aise pour pouvoir la sortir. Je pense que tu peux y aller, elle est vraiment sympa. Elle va être un poil physique. Il y a juste, en fait, justement, voilà, le move de fin qui est quand même un poil physique. Mais elle est sympa, les prises en vrai sont bonnes. Bon, elles sont bonnes pour moi. Là, tu peux y aller, elle est vraiment bonne si tu la coiffes, voilà. Et donc là, voilà. Et en vrai, si tu charges bien et que tu montes vraiment dessus, tu peux assez facilement envoyer sur celle qui est au-dessus. Alors, il faut charger avant. Tu charges d'abord ton pied et une fois que tu es chargé, là, tu envoies le bassin. Parce que sinon, en fait, ton pied, il n'est pas assez appuyé, donc quand tu vas te retrouver au-dessus, ton pied va partir. Allez. Là, hop. Remonte-le encore un petit peu ce pied. Voilà. Place-le le mieux possible. Charge-le. Monte vraiment dessus. Voilà. Allez, enlève l'autre pied. En fait, l'autre pied, là, il ne tire que rien. Tu peux l'enlever. Voilà. Ah, dommage. Si jamais tu te sens pas à l'aise, peut-être du coup, ramener ton deuxième pied contre le volume. Et le poser sur le volume. Le petit volume gris. Mais dans ces cas-là, ça va te demander de faire une sorte de move de reta. Un peu bizarre. Parce que là, c'est de l'explosivité. Hein. Et là, tu seras peut-être plus à l'aise. Allez, voilà. Et là maintenant, hop, trouve ta position, coiffe bien l'autre, monte ton pied, et là, tu es vraiment tranquille pour aller chercher. Par contre, c'est un peu du doigt à la fin. Et voilà. Et vous voyez, hein, lui, à ce moment-là, comme il n'était pas à l'aise à bien charger le pied et bien monter dessus à cet endroit-là, bah, il s'est senti obligé de devoir passer par ce petit volume qui est juste là. Voilà. Les bêtas vont forcément changer avec les gens. Certains vont être plus à l'aise à y aller en direct, d'autres vont être plus à l'aise à devoir utiliser une petite intermédiaire, etc., etc. Par exemple, nous, on n'a pas du tout utilisé ces prises-là. On pourrait se dire, je serais à l'aise à aller chercher cette prise-là. Par exemple, je suis trop petit pour aller chercher d'ici le volume, donc je vais peut-être me réhisser avec celle-là et après envoyer. Je sais pas, ça me fait gagner quelques centimètres qui peuvent être les centimètres qui me manquent. Il y a plein de choses. C'est vraiment, la grimpe, c'est aussi ça, c'est s'adapter par rapport au volume et au bloc. C'est, moi j'ai ma bêta, c'est peut-être pas la vôtre, mais dans ma bêta, vous allez peut-être trouver des techniques qui vont vous être utiles pour d'autres bêtas. C'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de demander à des grimpeurs un peu plus confirmés de vous montrer des fois les blocs. Parce que dites-vous que vous venez nous voir en salle, vous nous dites « Ah, il y a ce bloc jaune-là sur lequel j'ai du mal », on n'aura aucun souci à venir avec vous et le faire avec vous. C'est pas un problème. La plupart des grimpeurs, ils ne seront jamais dérangés de faire ça. Et pareil pour tout ce qui est des blocs verts. Bleu, ça va être un peu une autre histoire parce que même nous, des fois, on peut galérer dans le bleu. Donc forcément, des fois, on va vous dire la bêta, ce serait ça. Mais peut-être que même nous, on n'arriverait pas à la sortir. Bon, la verte. Ah, c'est des moves sympas, la verte. C'est beaucoup de moves de placement de bassin pour la sortir. Donc ça va être placer le bassin comme il faut. Et ah, elle est marrante. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser dessus. Va falloir faire ça sort sur un talon. Tu vas adorer. Ça sort sur un talon, c'est beau, c'est bien. Bon, tac, tac, tac. Là, attendez, je fais ma lecture. Là, je pense qu'il y a peut-être moyen que je puisse monter un pied, aller chercher ça. Tac, 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 tac. Ok, elle va être rigolote. La verre, je pense, va être rigolote. On commence avec l'assiette, on va chercher au-dessus. Monte le pied. Je pense que ça peut être sympa. Hop. Est-ce que je mets un petit peu de magne Ouais, je vais quand même mettre de la magne. Donc ça, c'est des prises, je pense que tu vas moins aimer. Ça va être plus des prises à doigts et sur des prises que tu vas pas aimer. Donc, je pense que là, il faut que je croise pour basculer, tac, matcher, envoyer. Ouais, il y a moyen. Ok.
Voilà. J'ai un poil bourriné sur certains moments. J'aurais pu faire beaucoup plus clean, mais non, franchement, les moves étaient sympas. En fait, le moment où j'ai un peu paniqué, je vais pas mentir, c'est celui-ci. Il est pas giga fort. J'étais pas très bien dessus. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé et que j'ai direct, en fait, vous avez dû le voir le mouvement, j'ai accéléré mon pied pour aller chercher celui-là et tout de suite renvoyer sur celui-là parce que j'étais vraiment pas bien dessus. Parce que j'ai voulu en fait un petit peu trop me précipiter, j'ai pas pris le temps de placer mon pied. Donc du coup, j'étais pas bien. Donc je suis obligé de compenser en envoyant plus vite. Mais après, une fois que tu es sur le gros truc, tu peux t'asseoir dessus, monter, c'est easy. Une fois que tu es dessus. Parce que c'est vraiment, t'as les pieds au sol en fait. Bon, t'as qu'un seul pied au sol, mais t'as les pieds au sol. Par contre, j'aime bien le petit move de croisé. Très sympa. Mais alors, je vais préciser un truc. Sur ce petit move de croisé que j'ai fait. Vous m'avez vu, j'ai fait ça, tac, tac. J'ai envoyé, j'ai croisé. En fait, ce qui est important de noter, hop, je vais le faire. Bon, j'ai pas les talons, mais c'est pas grave. C'est en fait ici, rentrer le genou. Si vous rentrez pas le genou, vous n'arriverez pas à pivoter. Parce que ce qui va se passer automatiquement, hop, hop, c'est qu'en allant chercher ici, en fait, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Et là, pour repartir dans l'autre sens, vous êtes mort. Donc, le mieux, c'est de rentrer le genou. Alors après, il y a toujours moyen, si vous avez la tension nécessaire au-dessus, pour rentrer le genou derrière. Mais je vous conseille de le faire avant, parce que ça demande beaucoup plus d'effort de venir ici, mettre une paume, pivoter et renvoyer, que de juste, en fait, au moment où je monte, je rentre le genou. Voilà, c'est les petits conseils. Petites astuces que je vous conseille d'appliquer, c'est essayer de trouver des fois les mouvements les plus optimisés. Parce que c'est ça aussi l'escalade, c'est optimiser ses gestes. Nous, on est dans le jaune vert, on peut ne pas optimiser parce que on a largement la caisse qu'il faut pour faire une verte, faire une jaune et pas optimiser nos moves. Par contre, là, je commence à voyer travailler des rouges. Dans le rouge, j'ai plus cette occasion. Si jamais j'optimise pas mes mouvements, et il y a un moment où je vais plus avoir de batterie, où je vais pas être bien placé, je vais pas réussir le move. Et c'est pour ça que je vous disais, et j'en ai parlé il y a 2 semaines, quand vous travaillez un bloc, si jamais vous voyez que vous ne progressez pas au bout d'un moment, c'est-à-dire que vous arrivez sur un move, vous ne passez pas ce move, vous avez beau réessayer, vous restez toujours bloqué sur le même move, c'est que vous n'avez juste pas encore ce qu'il faut. Sinon, à chaque fois que vous allez remettre un essai, vous allez aller plus loin, parce qu'en fait, vous optimisez naturellement. Au bout d'un moment, vous avez tâtonné, vous savez pas trop mettre le pied. À un moment, vous avez trouvé la bonne posture, vous avez fait ah, le pied, il faut que je le mette là. Et du coup, la fois suivante, vous tâtonnez plus, vous mettez direct le pied au bon endroit et vous y allez. Ce qui fait que vous économisez d'énergie, vous économisez votre puissance, et donc vous avez plus d'énergie pour la suite du bloc. Donc vous optimisez en fait au fur et à mesure. C'est le principe. Plus je vais itérer dans mon bloc, plus je vais l'optimiser. Et c'est pour ça que c'est important de, des fois, ne pas hésiter à refaire des blocs que vous avez déjà fait. C'est pas parce que vous avez flashé un bloc que faut pas le refaire. Au contraire, refaites-le et essayez à chaque fois de le refaire le plus techniquement possible, le plus proprement possible. D'accord? Allez, à ton tour. Alors attends juste parce qu'il y a le mec qui est en train de faire la rouge à côté. Allez. Alors on va voir s'il met bien en application ce petit mouvement de rentrée de genou. Regardez-moi ça, magnifique. Hop. Tu vois? Et en fait là tu charges, t'envoies sur l'autre. Alors non, t'as une autre prise juste au-dessus de l'assiette. Et en fait, il faut que tu envoies la main droite avant. Il faut que ta main droite elle soit sur l'autre prise à ce moment-là. En fait, tu montes, tu envoies la main droite sur l'autre prise. À ce moment-là, tu mets pied gauche et tu vas envoyer le pied droit le plus loin possible. Voilà. Et là, tu montes, bam, t'envoies le pied droit. Ouais. Bon, après, si tu es sur l'assiette, tu peux peut-être te mettre sur l'assiette. Mais tu risques de zipper par contre. Donc là, il faut que tu te dépêches de bien envoyer sur le petit truc. Après, peut-être que tu serais plus à l'aise à te mettre debout dessus et du coup utiliser la prise qui est en inversé au-dessus de ta main gauche. La grosse prise. En fait, peut-être que celle-là, en la prenant, en fait, c'est. En fait, non, mais t'envoies main droite, tu te mets debout sur le truc et en fait, tu vas prendre. Donc là, voilà, t'envoies. Et là, peut-être, voilà. Et là, peut-être que inverser, prendre l'inversé. Allez.
Et prendre l'inversé vraiment. Comme ça, tu peux un peu comprimer. Non? Ah, c'est pas grave. Le pied. C'est vrai qu'elle est elle est pas très agréable comme prise. J'ai connu des meilleures prises à Fontainebleau. J'ai connu des meilleures prises, mais à Fontainebleau, c'était un peu gênant. Ouais. Bon, il y a la jaune qui est à côté, qui est une dalle. Qui a l'air d'être une petite dalle tranquille. Parce que tout le système de dalle, on a fait. Ça, on a fait. Bon. Bon, elle a l'air vraiment tranquille, cette jaune. Surtout que c'est beaucoup de trucs où en réalité, vous vous rendez compte que c'est des inversés la plupart du temps. C'est-à-dire que la plupart des grosses assiettes, là, on doit les prendre en inversé pour juste se stabiliser. Donc c'est plutôt sympa. Surtout que je vois qu'ils ont mis des prises en dessous pour qu'on prenne vraiment bien l'inversé. Vraiment tout pour que ce soit facile. Hein. Bon, en même temps, c'est du jaune. Alors après, je précise, hein, c'est pas parce qu'on dit que c'est facile que forcément, ça veut dire que ça va l'être pour vous. Et potentiellement, vous allez peut-être galérer dedans, vous allez peut-être rater dedans. Et c'est pas grave. C'est bien de continuer d'essayer. Bon. Franchement, cette prise-là, c'est de la triche. Genre vraiment, tu te mets debout dessus, mais t'as les pieds au sol en fait. Vraiment, t'as les pieds au sol. Et l'autre, la prise pour prendre en inversé l'assiette, vraiment, elle est peut-être de pas mal. Mais je suis même pas sûr que t'en aies besoin. Tu veux aller dans la jaune? Allez. Hop. Là, normalement, on aura tout fait, ouais. Niveau dalle, on aura tout fait. Ah oui, le fond, ils l'ont changé, c'est vrai. Il faudra qu'on voit. Ils ont fait tous les pans au fond. Ah ouais. Et là, franchement, tu vas mettre le pied là, tu vas faire. Bah, je suis bien dessus. Et c'est du sol. Et là, je suis debout par terre, en fait. Tu vois? Vraiment, cette prise, c'est de la triche, je trouve. Alors, en vrai, celle-là, tu peux t'en passer très facilement. Celle-là, c'est beaucoup plus chiant. Parce qu'en fait, si jamais tu devais placer ton pied sur l'assiette pour te mettre dessus, bah, faudrait que tu ailles chercher le bout. Donc là où il y a la prise, donc en fait, t'as pas le choix, ou alors faut que tu ailles sur le côté. À la limite, j'ai envie d'essayer sans utiliser les prises qui t'aident de ouf. Juste pour voir si si tu peux la sortir comme ça. Ça va me demander de bien être précis sur mes pieds. Alors, hop, hop. Alors, hop. On va voir si, sans utiliser là les fameuses prises qu'on dit qui sont fait de la triche, si on peut la faire ou pas. On peut totalement la faire sans utiliser les prises de triche. Hop. Ça peut d'ailleurs être une idée technique pour moi. De toute façon, c'est un truc que je dis, c'est si jamais vous avez du mal dans le vert, vous êtes vraiment dans le jaune et que vous arrivez bien dans le jaune, bah, n'hésitez pas à juste prendre un bloc jaune et vous dire, bah, je vais éliminer des prises. Est-ce que je peux faire le même, mais avec des prises en moins? Là, je pense que c'est faisable, par exemple, d'enlever les deux là. Il y a moyen de pouvoir le faire sans. Vous voyez? Et hop. Hop là. Ça me pousse à travailler par exemple les pieds en adhérence.
Parce que bah là, j'ai un pied là, j'ai mon départ, puis après, bah il n'y a plus rien. Donc il faut que je me débrouille, donc je vais mettre les pieds en adhérence, je vais monter. Après, on pourrait imaginer enlever celle-là, je pense. Alors pas, on garde les pieds par contre, mais enlever celle-là, je pense. Vous voyez? Et en fait, on peut petit à petit changer les variantes. Là, on va plus être sur des moves où bah, je vais devoir valoriser des échelles, enfin des inversés, pardon. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois pousser plus sur mes pieds pour me mettre au-dessus de la prise. Et je travaille différemment. Et l'idée, c'est ça. C'est si vous n'êtes pas à l'aise encore dans le vert, prenez du jaune, et puis bah, faites du jaune en éliminant des prises. Après, quand vous êtes à l'aise dans le vert et que vous n'êtes pas à l'aise dans le bleu, prenez du vert, éliminez des prises. Et ainsi de suite. Nous, c'est des choses qu'on fait déjà. On s'amuse déjà à faire ça, de se dire, ah bah ok, est-ce que c'est jaune, je peux éliminer ces prises-là? Ah oui, je pourrais. On avait fait comme ça, c'était la jaune qui était là il y a un moment, où on avait éliminé quasiment toutes les prises. On avait juste la prise pied de départ, la prise main de départ, une petite prise intermédiaire et la prise de fin. Il y avait 4 prises, c'est tout. Et on la sortait, alors que pourtant il y avait beaucoup plus de prises que ça à la base. Ouais, on avait éliminé plus de la moitié des prises. Et on s'était amusé à les éliminer parce qu'on se disait, ça travaille des moves différemment, ça nous oblige à engager différemment. On va devoir être un peu plus dynamique, on va devoir être plus précis sur les pieds, pourquoi pas mettre des pieds en adhérence, ce genre de choses. Et ça donne en fait des blocs différents et qui sont tout aussi intéressants parce que du coup, ça reste quand même dans notre niveau. Les blocs, les prises sont quand même bonnes, les mouvements restent faciles, mais ils sont différents, ils travaillent différemment les choses. Donc c'est intéressant. Bon, passer sur la verte là parce que du coup, celle-là, on l'avait pas faite la dernière fois. Alors je précise que non, je vais quand même pas m'amuser à essayer de refaire du no-foot sur la jaune parce que j'ai quand même un peu les bras cramés, donc on va plutôt se focaliser sur de la grimpe, pure et dure. Mais donc, on va faire je pense la verte là, et on va peut-être pas aller au secteur avant, on va peut-être passer derrière plutôt, parce que là secteur avant il y en a pas mal de monde. Et je pense que, au vu de l'heure, ouais, on va peut-être même pas s'engager plus que ça, on va juste faire cette verte, peut-être faire une ou deux, on va peut-être mettre une tentative dans la rouge, du coup, juste pour voir si je peux progresser dessus. Et après, bah, on s'arrêtera parce que ce sera l'heure. Comme je l'ai dit, de toute façon, au niveau de l'heure, on est obligé de s'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui, puisque notre régisseur doit malheureusement nous quitter, aller au paradis des régisseurs, comme on dit. Je déconne, il ne va pas décéder. Hein. Ah, il est juste, malheureusement, il a quelque chose de prévu ce soir, il a une soirée ce soir, donc il ne pourra malheureusement pas rester chez lui. Il faut qu'il parte pour la soirée. Ah ouais. Oh, bordel. Hop là. Franchement, le passage là où tu bascules pour aller chercher de l'autre côté, il est un poil relou. Là, pour le coup, j'ai bien aimé tout le début, où tu dois engager, bam, et tu restes sur le côté. Le fait de basculer là, j'ai pas trop kiffé. C'est vraiment, t'envoies main gauche, tu relances main gauche, tu dois basculer, pam, et renvoyer. Donc, ouais. Bon. Tu veux y aller? Alors, tu vas pas trop kiffer du coup la partie relance parce que c'est plus du doigt. Par contre, la dernière, c'est un bac à doigt. Et là, je parle d'un vrai bac à doigt. Je sais qu'il y a potentiellement une personne que je connais qui a le bac à doigt TM qui va me dire mais non, ça c'est pas un bac à doigts, c'est un bac. Bah oui, c'est un bac, mais là on peut parler d'un vrai bac à doigts parce que je pouvais vraiment mettre tous les doigts dedans. Alors que d'habitude on peut mettre que des phalanges, j'ai plus le temps. En fait là c'est vraiment juste, t'envoies direct sur la première. Hop là. Et là ensuite hop, placement, on se repousse, on relance. Hop là. Ensuite on monte le pied. Oh non. Mais non. J'ai glissé chef. Pousser avec ses pieds, c'est important. On le rappellera jamais assez. Allez. Voilà. Pousse bien avec tes pieds. Pousse, pousse, voilà. Et là maintenant tu vas pouvoir charger et envoyer. Donc je rappelle, elle n'est pas forcément des plus agréables. Là tu relances, main, et là tu envoies sur la prise de fin. Ah.
sais pas si tu vas pas être... Ah, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que là tu te prenais la porte. Hein. Alors je vais expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée pour lui de faire le changement de pied. Parce que par rapport à la position du corps, il doit se retrouver, alors je sais pas si on me voit, il se retrouve en fait dans une position où pour envoyer, il doit renvoyer main gauche. Le problème c'est que si jamais il met le pied droit sur la prise qui est juste là, et qu'il envoie main gauche, bah, qu'est-ce qui se passe? On est en dévers, donc le corps va vouloir partir en arrière, et plutôt que d'être sur une position stable, qui est croisée, donc là on est position stable, on a une chaîne de tension latérale, enfin qui est diagonale, bah là en fait il a tout qui est de ce côté-là. Ça le ramène vers là, donc c'est ce qu'on appelle prendre une porte. Donc en fait, il a cheville du haut, cheville du bas, pour la porte, hein, les chevilles des portes, et en fait la porte qui fait oui. Donc ce qui fait qu'en fait tu es obligé d'envoyer très fort et de rattraper beaucoup plus fort là-haut, que si en fait tu fais juste pied droit, enfin pied gauche, pardon, parce qu'avec pied gauche, main droite, là tu es en croisée, tu as la diagonale, donc là en fait tu vas pas prendre de porte. Tu peux modérer, envoyer main gauche, et à partir de là tu vas pouvoir matcher. Sachant que après, si jamais vous avez peur justement, une fois là, de lâcher et de prendre la porte, dans ces cas-là, là le croisé devient intéressant. Vous avez vos deux appuis. L'idée c'est d'essayer de toujours garder 3 appuis au maximum. Et quand vous ne pouvez pas, si vous pouvez en garder que 2, il faut de préférence que les appuis soient croisés. Donc un appui à droite, un appui à gauche. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais dit, on met une tentative dans la rouge. Et une fois qu'on a mis la tentative dans la rouge, on s'arrêtera sur moi là. Comme ça, on pourra laisser Capterge tranquille et pouvoir aller se reposer. Donc on va mettre les taux destroyer, on va mettre de la magne, et puis on va mettre une tentative dans cette magnifique dalle. En fait, c'est ce que j'essaie de réfléchir, et c'est là où c'est dur, c'est que le début, je l'ai, c'est la première grosse prise. La première grosse prise rouge, là en haut, il y en a 2, c'est celle du bas. Elle, je ne sais pas comment la prendre. Comment bien m'en saisir pour être le plus à l'aise possible, sachant que derrière, je suis obligé de caler un pied-main, et ça, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Mais bon. Alors. De toute façon, ce que je me dis, c'est que même si j'arrive à passer ce move-là et à monter mon pied, je suis même pas sûr d'arriver à faire la suite. Et il y a de fortes chances, vu que la semaine prochaine, on sera pas à Arcos Massy, qu'elle soit peut-être démontée dans 2 semaines. Dans 2 semaines qu'on regardera Arcos Massy normalement. On verra bien. Là, de toute façon, on met les destructeurs d'orteils et on voit ce que ça donne. Oh là là. Je vous jure, j'ai pas envie de les mettre. Mais il faut de la précision, mesdames et messieurs. Allez. Faut lâcher à un moment. Faut pas hésiter dans ces cas-là pour sauter à se repousser du mur. Parce que sur la dalle, c'est très flippant de sauter parce qu'on n'a pas osé prendre les prises. Et c'est pour ça, on se dit, c'est pour ça qu'il faut repousser. Des gamelles en dalle, j'en ai prises, et c'est pas agréable. Et c'est pour ça qu'en général, on se repousse du mur quand on tombe pour s'éloigner et que ce soit les jambes qui prennent et pas le reste. Bon, allez, hop. Oh là là. Oh mon Dieu, ils font mal. Je souffre. Oh. Allez. La magne. Et on met un petit go dans cette petite rouge. Alors. Je veux juste au moins remonter au passage où j'arrive à choper, enfin où j'essaye d'attraper celle-là. Ah la souffle. Ah mais je suis content. En fait, j'ai trouvé la bonne préhension. En fait, je pensais qu'il fallait que je cherche à la prendre comme une réglette. Donc,
Je vais vous montrer sur la prise du bas parce qu'elles sont très proches. Donc je vais pas vous montrer. Mais je des choses parce que là, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. En gros, cette prise-là, je la prends comme une réglette. C'est-à-dire que je la prends comme ça. Donc je me suis dit, bah, celle qui est là-haut, je vais la prendre de la même manière. Et je vais essayer de la prendre, alors on va plutôt prendre sur la verte, comme ça. Et donc essayer en fait de me repousser comme ça pour monter le pied. Sauf qu'en réalité, elle est dégueulasse. Donc en fait, la technique sur celle-là, c'est plutôt que de la prendre comme ça, je vais aller chercher un tout petit peu plus haut et je vais chercher à la pincer. Et donc en fait, je me retrouve en pince dessus plutôt qu'en réglette. Et donc là, en fait, je peux complètement charger ce pied-là, basculer. Après, le seul problème que j'ai, et c'est pour ça que vous avez vu que j'ai du mal, c'est que je suis quand même obligé de caler un mouvement de souplesse. Parce que le problème, c'est que je me retrouve pied droit, main droite. Donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est que là, si jamais je lâche ma main, je vais prendre la porte, je vais partir en arrière. Donc je suis obligé de garder un appui ici. Donc là, j'utilise mon pouce qui en fait me ramène de ce côté-là vers le mur. Sauf que du coup, bah, pour faire le move, je suis obligé de monter un pied super haut et je pense qu'il faudrait que j'essaye d'être plus haut sur mon pouce pour pouvoir monter mon pied juste là. Ce qui me donnerait la stabilité nécessaire de me redresser et de pouvoir après remplacer mon pied. Et après, bah, le move là, on passe de pince sur réglette, chercher une inversée, tirer, monter sur celui-ci, pied là, et là on doit pousser et aller chercher celle au-dessus. Mais encore une fois, le move reste très dur. Déjà, j'ai réussi à le prendre en pince, donc j'ai trouvé l'appréhension que je voulais. C'est ça, hein, ce que je vous disais, c'est des fois une prise, c'est juste à une préhension près qu'on peut l'avoir. Bah là, vous avez vu, il y a 2 semaines, j'ai essayé de la prendre en réglette, ça passe pas. Là, je la prends en pince, j'ai pu me redresser sur mon pied. Maintenant, il faut que je trouve le bon moyen de monter mon pied de ce côté-là. Et je pense que ça pourrait me dégager pas mal le truc. Il est quelle heure? Et 42. Du coup, on va s'arrêter. Parce que comme on l'a dit, on arrête à 45 aujourd'hui pour que justement Capteur puisse pouvoir libérer son ordi. Parce que sinon, bah, on lui prend son ordi et il doit le laisser allumer quand il part. Donc on va aller du coup là-bas. Au moins, j'ai eu une petite tentative. Avec un peu de chance, dans 2 semaines, elle sera encore là. Si dans 2 semaines, elle est encore là, on remettra des essais dessus. Et je me dis, il y a moyen que vous voyez du rouge sortir. Mais c'est moyen, donc on n'est pas sûr. Ah, attendez, hop, on se file entre les gens. C'est-à-dire que c'est pas encore confirmé que ça sorte, parce que bah, encore une fois, on est sur du rouge. Le rouge, c'est pas encore tout à fait ma cotation. Je commence à le travailler. Mais là, vous voyez que déjà, on voit la progression. C'est-à-dire qu'à chaque essai que j'ai mis, à chaque fois, je suis allé plus loin. Là, j'ai pu aller choper la pince, me redresser. J'ai pas pu placer mon pied. Maintenant, c'est pas non plus un move de souplesse extrême. Donc je pense que je pourrais les chercher en dynamique et aller le choper. Mais c'est-à-dire qu'il va bien falloir que je prenne ma pince et que je puisse arriver à mettre mon pied. Ou monter la main un peu différemment, etc. Donc il y a peut-être moyen que je puisse bricoler un truc qui me permette de mettre mon pied. Et une fois que j'ai le pied, bah là, ça va juste être ma puissance. Hein. C'est mes doigts, les inverser, bien placer, la confiance en ses pieds, parce que c'est des petits pieds. Donc il y a moyen que ça donne quelque chose de bien. Mais ça va être avec le temps. Du coup, la semaine prochaine, je rappelle, semaine prochaine, nous ne serons pas à Arcos-Massy, nous serons à Climb Up Aubervilliers. Parce que nous allons assister à la compétition qui a lieu à Arcos-Pantin et on s'est dit que c'est une bonne occasion de tester une autre salle, une salle Arcos. Donc, la semaine prochaine, Climb Up Aubervilliers, ça va changer un petit peu. Donc, on va pouvoir en profiter un petit peu. N'hésitez pas du coup, semaine prochaine toujours, au soir, je crois que c'est à partir de 18h30 que ça commence. Il y a la compétition internationale de voix organisée par Arcos qui se déroule à Arcos Pantin. Donc n'hésitez pas à venir, venez profiter de voir d'énormes grimpeurs. Et ça va être des grimpeurs internationaux. Hein. Vous avez des grands grimpeurs. Vous avez une grimpeuse coréenne qui est extrêmement forte. Vous avez aussi, je crois, une grimpeuse japonaise qui vient. Il y a pas mal de gros monde. Il y a dans les Français, on a Paul James qui vient. Il y a Jérémy Bonder qui vient. Il y a Mejdi Chal qui vient. Enfin, on a quand même du gros monde au niveau France. On a au niveau des Françaises, on a Manon Illy qui vient. Et je sais plus qui d'autre. Je crois qu'il y avait aussi une autre. J'ai pas tous les noms parce que j'ai regardé un peu en diagonale les noms des gens qui venaient. Je vais pas vous mentir. Mais donc, venez la semaine prochaine, c'est Arcos Pantin à partir de 18h30, compétition de voix. Alors bien évidemment, vous ne pourrez pas participer, voilà, mais vous allez pouvoir regarder et voir en fait justement ces grands grimpeurs internationaux faire de la voix. N'hésitez pas. Donc semaine prochaine, au niveau des horaires, je ne peux pas encore vous les donner parce que ça va dépendre. On va discuter pas mal avec Arcos justement de comment ça se passe. Parce que si jamais il veut venir et que du coup il faut qu'on passe un peu plus tôt, et je ferai le live un peu plus tôt. Et sinon, on verra par rapport aux horaires. Parce que je ne vais pas être tout seul. Il y a des chances que j'ai d'autres personnes qui soient avec moi, qui m'accompagnent, que vous ne verrez pas à la caméra, mais qui seront là. Et donc voilà, ce sera que Aubervilliers. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour Arcos-Massy.
Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. N'hésitez pas du coup à follow tout simplement la chaîne Twitch si jamais vous avez regardé ce live et que ça vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres. Et ben n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi si jamais vous avez raté les précédents lives, que vous ne les voyez plus sur la chaîne. Parce qu'on a fait il y a quelques temps un live avec Théo Langlois, qui est un des anciens ouvreurs d'Arcos, puisque désormais il ne travaille plus pour Arcos. Mais donc c'est un ancien ouvreur d'Arcos qui était venu sur le live, qui nous avait parlé justement de sa carrière professionnelle, puisqu'il a fait partie de l'équipe de France. Il a fait un 8C qui est la force au toit d'Orsay. Donc c'est quelqu'un qui grimpe très très fort, qui était venu, qui nous avait fait des démonstrations, c'était vraiment bien. Donc n'hésitez pas, venez sur YouTube, vous avez le lien. Normalement vous faites, je crois c'est point d'exclamation VOD, vous l'avez. Et sinon, dans la bio de Twitch, vous avez le lien vers le live Escalade, YouTube Escalade pour avoir les informations. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez voir moi qui fais des vlogs des fois un peu plus corsés, donc ça peut être du bleu parce que là on n'a pas fait de bleu, ou potentiellement un jour moi qui ferai du rouge, tu sais, venez sur Insta. Je poste de temps en temps. De temps en temps, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est de moins en moins parce que je grimpe plus pour les lives qu'autrement, donc je grimpe pas trop en dehors des lives malheureusement. J'aimerais grimper plus, mais ça va revenir parce que ça y est, Hors-Pierre est passé, je peux y aller. On n'a pas parlé d'Hors-Pierre du coup. Très rapidement, mon ressenti sur Hors-Pierre, la voie c'est pas mon truc. Voilà, ça a été grosso modo ce qui a été comme ressenti. C'était sympa, j'ai vraiment vu des paysages qui étaient magnifiques, mais j'ai pas trop accroché à la voie, qui est un peu un con pour un grimpeur. Mais voilà, donc j'ai pas trop, ça n'a pas trop été mon kiff la voie en falaise. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste appris à assurer le plus possible, puisque ma copine, elle, par contre, fait de la voie. Par contre, je pense que les basses, on doit les entendre. Il y a grandement moyen qu'on les entende, même avec le réducteur de bruit. Mais du coup, ouais, donc j'ai pas trop kiffé, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même toujours du bloc. Ça, le bloc, ça va. Ça, c'est mon dada, j'adore ça. Je vais continuer d'en faire. On travaille toujours sur le fait d'en faire un à Fontainebleau. Mais c'est compliqué parce qu'il faut qu'on aille à Fontainebleau faire des premiers repérages, sauf que du coup il nous faut la météo pour, c'est toujours compliqué, c'est le problème de Fontainebleau. Et après il faut qu'on fasse des repérages pour voir au niveau de la qualité du réseau, voir si ça passe, etc. Donc c'est très compliqué. Mais on va essayer de s'organiser, on va essayer de vous trouver un moment où on pourra le faire. En plus il faut qu'on trouve un spot où il n'y ait pas trop de monde, enfin, c'est très complexe. Mais un jour, ne vous inquiétez pas, promis, il y aura un live à Fontainebleau, c'est sûr, ce sera fait, on le fera. On vous fera découvrir justement la grimpe en extérieur parce que c'est complètement différent de la grimpe en salle. Mais voilà. Bon, on se retrouve du coup la semaine prochaine. La même Aubervilliers, du coup, n'oubliez pas. De toute façon, vous aurez le post sur Instagram. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur YouTube, à tout simplement vous abonner à la chaîne. Si jamais vous voulez voir plus, sachant que de temps en temps, je poste aussi des shorts, même si c'est beaucoup plus rare. Mais je vais sûrement à un moment me mettre à jour par rapport à Insta et poster aussi les shorts que j'ai mis, enfin les réels que j'ai mis sur Insta sur YouTube. Donc vous les aurez aussi. Et là, vous verrez du bleu, et même une rouge. Il y a une rouge dans le tas. Bon, c'est pas une vraie rouge, c'est la rouge la plus simple de Arcos Montreuil quand ils l'ont montée. Donc bon, voilà. Mais il y aura une rouge. Et voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo bien évidemment, commentez quel blog vous voulez voir, parce que si vous venez aussi à Massy, n'hésitez pas à me dire « Ah tiens, il y a ce blog jaune que j'ai vu, que tu n'as pas montré, que j'aimerais bien voir comment tu le fais », et on pourra vous les montrer. N'hésitez pas à me dire tout ça. On se retrouve du coup à la prochaine. Je te laisse… Ah oui non, du coup tu m'as fait le téléphone. Faut que j'aille du coup sur Discord. Parce que du coup c'est pas mon téléphone. On va faire non merci, hop, voilà, hop, point d'exclamation. Off. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Glam of Aubervilliers, n'oubliez pas, on change de salle pour la semaine prochaine pour pouvoir découvrir une nouvelle salle. À la prochaine. Ciao!